Hello ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien également. C'est parti pour la petite vidéo que je devais vous faire il y a 2 jours sur comment je suis tombée dans le piège des flammes jumelles. Petite vidéo qui sera peut-être pas si courte que ça, je sais pas, je vais voir parce que j'ai besoin de notes quand je vous fais des vidéos sur un sujet aussi précis qui parle d'événements un peu passés de ma vie parce que j'ai tendance sinon à mélanger un petit peu les temporalités. Et en faisant mes notes, je me suis rendu compte que ouais, j'avais quand même pas mal de petites choses à dire sur le sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit point sur les énergies du moment. Donc au moment où je fais cette vidéo, si jamais pour ceux qui regardent sur YouTube, on est le 10 février 2024. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que vous avez l'impression qu'il y a des incendies partout un peu chez vous au niveau de vos mondes intérieurs. Donc voilà. Actuellement, dans les énergies du collectif, il y a cette notion de déconstruction de nos identités d'emprunt, de celles en fait qu'on a adoptées pendant l'enfance, alors ce que certains vont appeler le faux self, d'autres vont l'appeler des carapaces, des masques, vous mettez les mots que vous voulez, les mots qui vous parlent. Ce sont tous les comportements en fait sociaux que vous avez appris, imité, intégré pendant l'enfance pour tout simplement vous intégrer dans votre famille, dans la société, dans le milieu où vous étiez, pour être aimé, accepté et protégé, puisque en tant qu'enfant, on dépend de son environnement, et notamment l'environnement familial, pour subvenir à ses besoins pendant les premières années de vie. Donc si on n'est pas aimé, si on n'est pas accepté, eh bien, on se retrouve en danger finalement. Le danger d'exclusion, le danger qu'on ne prenne pas soin de nos besoins et donc finalement le danger de mort. Ce sont des programmes qui sont installés dans notre inconscient depuis la création de l'humain. Donc comment est-ce que ça se traduit là actuellement, cette déconstruction de ces fausses personnalités, de ces comportements auxquels on s'est identifié, enfin avec lesquels on s'est identifié avec le temps alors qu'en réalité ils ne sont pas nous. Et ben ça peut passer par la libération, par le relâchement, par l'abandon de loyauté familiale, par des changements de point de vue, des prises de conscience par rapport à nos conditionnements sociétaux, par rapport aux manières de se comporter, d'interagir avec les autres. Donc il peut y avoir un petit peu de ménage dans les relations actuellement. Ça peut faire bouger les lignes aussi intérieures de ce qu'on s'autorise et de ce qu'on s'interdit. Des choses qu'on s'interdisait avant, est-ce que tiens, maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est toujours juste en fait que je me l'interdise? Ou bien est-ce que j'ai acheté que c'était interdit auprès de quelqu'un, mais que ça ne fait pas réellement sens dans mon fort intérieur de m'interdire ceci ou cela? Inversement, également, par rapport au fait de s'autoriser des choses. Donc concrètement, ça peut faire bouger beaucoup de choses en soi. Il peut y avoir beaucoup d'émotions qui remontent en lien avec les blessures que ça a pu créer dans l'enfance, hein, de s'effacer soi-même, de se rejeter soi-même, de s'oublier soi-même dans ce processus de camouflage, d'adaptation, de conditionnement. Donc il peut y avoir des remontées de tristesse, des remontées de colère, il peut y avoir... alors pour certains c'est des grandes explosions émotionnelles ça, et pour d'autres c'est juste un vague sentiment diffus qui est là, l'impression de revivre des choses du passé. Ça peut aussi se manifester dans votre relation à l'argent, donc une relation à l'argent qui tout à coup se dégrade, qui se complique. Pareil pour la relation aux autres, des mouvements professionnels, des mouvements dans votre vie professionnelle qui soient subis ou qui soient choisis, qui marquent des changements de cycle importants. Donc tout ça, c'est des énergies très très fortes que le collectif traverse actuellement. Et moi, comme je suis réflecteur en design humain pour ceux qui connaissent, ces énergies, je les laisse pleinement me traverser et ça fait que je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de révolutions intérieures en ce moment. Du coup, je mets un peu plus de temps à vous communiquer les choses parce que je prends le temps déjà de vivre ces processus, de les intégrer pour moi avant de venir vous en parler.
Voilà, ceci étant dit sur les énergies du moment, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, qui est comment suis-je tombée dans le piège des flammes jumelles. Je vais vous dire pourquoi pourquoi pour moi c'est un piège. Comment est-ce que j'ai connecté cette notion, qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à ça, et qu'est-ce que je peux vous transmettre de conseils ou peut-être de petites alertes sur le sujet si c'est un sujet qui vous concerne. En ce moment, je vous parle beaucoup de mon accompagnement qui démarre tout bientôt, l'accompagnement au format court en ligne, Libère ta relation idéale, donc à partir du 13 février, hein, c'est quasiment demain. C'est dans ce cadre que j'ai eu envie de vous parler de cette expérience cette mauvaise expérience en lien avec le concept de flamme jumelle. Si vous voulez plus d'infos sur cet accompagnement, vous saurez tout trouver sur mes réseaux. Alors, flamme jumelle, déjà à Kesako, quand on parle de flamme jumelle, on parle de quoi? Alors, c'est une notion, moi déjà pour vous donner un contexte temporel, que j'ai découverte en 2020. C'est une expérience que j'ai vécue à cheval sur 2020 et 2021. Donc, quand j'ai coupé avec ça, j'ai arrêté de gratter le sujet. Donc, je vais vous parler de ce que moi, j'en ai connecté à l'époque. Donc, à l'époque, on parlait, même si 4 ans, ça peut paraître pas loin, des fois en 4 ans, il se passe beaucoup de choses. À l'époque, quand on parlait de flamme jumelle, déjà, c'était une notion en lien avec la spiritualité. En fait, en spiritualité, on parle de flamme jumelle quand on parle d'un lien sacré, en fait, d'un lien d'âme sacré entre deux êtres, dont la destinée, essentiellement la destinée sentimentale, serait reliée. C'est un lien qu'on qualifie de différent de celui d'âme sœur ou de celui de relation karmique. Alors, juste pour la clarté, quand on parle d'âme sœur, en fait, on a coutume de parler de personnes qui, dans des incarnations précédentes, ont eu l'habitude de s'incarner fréquemment ensemble, qui ont souvent évolué ensemble et qui se retrouvent régulièrement de vie en vie pour partager des expériences. Donc qu'elles soient d'ailleurs agréables ou désagréables. C'est pas forcément que des liens, c'est pas forcément que des expériences agréables et ce ne sont pas des liens réservés au domaine amoureux. Vous pouvez très bien avoir des âmes sœurs qui sont vos frères, qui sont vos sœurs, qui sont vos parents, qui sont vos meilleurs amis, qui sont vos collègues de travail, etc. Et c'est pour ça qu'on parle de plusieurs âmes sœurs, dont certaines effectivement avec lesquelles vous aurez des choix de relations amoureuses, mais on parle de plusieurs âmes sœurs parce que voilà, ce ne sont pas forcément que des relations amoureuses et que ça touche d'autres types de liens et que c'est plus en lien avec la fréquence d'incarnation entre elles de ces âmes et la qualité des connexions qui se sont nouées qu'avec une compatibilité amoureuse en fait. Et la relation karmique, c'est, voilà, on va dire, ce sont des personnes avec qui vous avez déjà eu des relations amoureuses dans des incarnations précédentes. Là, on est sur souvent, quand on parle d'âme sœur, on met une connotation très positive derrière ces termes. Et quand on parle de relation karmique, on met une connotation plus négative parce que souvent, on fait référence à des mauvaises expériences. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément le cas. Donc, ces flammes jumelles, on se limite au cadre sentimental, au cadre amoureux pour la relation. Et ça se base sur la croyance, selon laquelle ce seraient deux personnes qui sont issues d'une même âme, d'une même essence, mettez le mot que vous voulez, ici on va parler de la flamme, qui auraient choisi de faire l'expérience de se scinder en deux êtres distincts, dans deux corps distincts, incarnés dans un même espace-temps, et qui vont expérimenter une relation amoureuse selon un schéma, selon un parcours précis, pour évoluer fortement et rapidement. Ça, c'est un peu la base, la croyance de base sur laquelle ce concept est posé. Donc je vous l'ai un peu laissé entendre, il y a une notion de parcours avec des étapes qui sont traversées et évoquées dans cette notion de flamme jumelle. Alors je vais voir si je reviens en détail ou pas
vous en parle sur ces étapes parce que bon, je ne suis pas là pour faire une vidéo d'expertise sur le sujet et encore moins pour alimenter le schéma. Donc il y a une notion de parcours, il y a une notion d'épreuve, de vivre des épreuves en fait dans ce parcours par rapport à l'autre pour pouvoir évoluer. Donc on n'est pas sur quelque chose de très agréable à vivre, en tout cas en début de parcours, et puis en nous faisant miroiter que ça va être beaucoup plus sympa à la fin. Enfin qu'on aura suffisamment bien travaillé, qu'on aura été bien sage et qu'on aura fait ce qu'on nous demande. Hein, vous allez voir encore ces schémas où on en parlait juste avant de je m'adapte et je fais ce qu'on attend de moi, en tout cas ce que je crois que l'on attend de moi. Et il y a une notion aussi que c'est un lien, le lien de flamme jumelle, donc, dont on ne peut pas se défaire. Et donc il y a quelque chose de très fataliste autour de ce concept, parce que ça veut dire que si, d'après ce concept, vous avez une flamme jumelle sur Terre, vous ne pouvez pas y échapper. Vous êtes obligé de vivre ce parcours et de traverser ces souffrances, et vous êtes condamné quelque part à aller au bout de ce parcours, ce qui peut pousser, comme ça a été mon cas, à mettre sa vie totalement entre parenthèses, à en faire une priorité, alors qu'en fait c'est pas le cas, et à se mettre en difficulté plus qu'autre chose. Il y a une notion qui est très importante aussi dans ce concept de flamme jumelle, c'est les rôles. Pour les personnes qui s'identifient à ce concept comme j'ai pu le faire en 2020, on va retenir 3 rôles principaux. Il va y avoir une première personne qui va s'identifier, la première personne qui va identifier le concept de flamme jumelle, qui va... je cherche mes mots, qui va se considérer comme plus évolué, comme plus éveillé, et qui vient soi-disant guérir sa blessure d'abandon à travers ce lien, et qui va être en fait ce qu'ils appellent la polarité, du chaser, le rôle du chaser, pardon, pas la polarité. Par opposition, le deuxième, le runner, est décrit comme moins évolué, moins conscient, à la fois du lien, de la relation, et comme ayant un comportement de fuite dans la relation, avec des comportements parfois de rejet, tandis que le chaser est décrit comme quelqu'un qui a tendance à étouffer en fait l'autre personne, le runner, parce qu'il veut que cette personne prenne conscience de la relation que lui pense avoir identifiée entre eux, du lien que lui pense avoir identifié entre eux. Et le troisième rôle, c'est le rôle des tierces. Donc les tierces sont les places du côté du runner. En gros, c'est quoi? C'est le mari du runner, c'est la femme du runner, l'officiel, ou l'amante, l'amant, une addiction, un comportement qui va être jugé comme toxique, ou en fait tout ce qui va venir faire obstacle à la relation va être qualifié par le filtre de ce concept de flamme jumelle comme étant une tierce qui gêne quelque part la relation et qui empêche le runner de revenir vers son chaser pour former un couple sacré qui expérimenterait une forme de fusion, de connexion spirituelle, de fusion à la fois spirituelle, physique et énergétique que seuls ces couples sacrés pourraient vivre et dont l'intensité de la relation est caractéristique. Voilà en gros, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que c'est que ce concept de flamme jumelle. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le soin, bien que je ne vous le conseille pas, d'aller regarder sur YouTube où vous allez voir, il y a des chaînes qui sont dédiées au concept, il y a des centaines, voire des milliers d'heures de contenu sur le sujet. Vous n'êtes pas prêts de vous ennuyer. Alors, pour en revenir un petit peu à mon expérience personnelle, moi en 2020, je venais de me séparer de mon conjoint après quasiment 10 ans d'une relation qui était devenue particulièrement toxique parce que nous étions dans la reproduction de nos schémas familiaux. Alors, on a d'abord expérimenté les miens, en disant, on a eu le temps de faire un peu le tour de la question, c'était intéressant. On a expérimenté les miens de schémas familiaux, on a testé un petit peu le mode de fonctionnement du couple de mes parents, jusqu'à en éprouver les limites et à dire non, c'est pas ok, et inconsciemment à basculer sur le schéma de ses parents, celui de mon ex-conjoint.
Au bout de 10 ans, un peu avant, j'ai fini par me dire non, c'est pas ok, on peut pas continuer comme ça. Et j'ai fini par mettre un terme à la relation, sans avoir forcément conscientisé tout ce qui se jouait. J'étais vraiment dans le vécu de la relation et j'étais pas du tout dans l'analyse ni dans la compréhension de ce que je vivais à ce moment-là. Un point très important, c'est qu'à l'époque, j'étais dépendante affective plus. Je pense qu'on fait rarement plus haut dans la dépendance affective que ce que j'ai pu faire. Et comme je venais de me séparer, j'étais également très vulnérable sur le plan émotionnel. Donc se passe quelques mois avec cette séparation et là je rencontre sur internet, alors que c'était pas forcément ma recherche au départ, un homme qui me donne l'impression d'être tout le contraire de la relation dont je viens de sortir. Ça tombait bien, je m'étais dit plus jamais un comme ça. Je veux le contraire. Tant qu'à faire, Delphine, hein, on expérimente les deux extrêmes, mais on ne cherche pas encore au milieu. Déjà, ça on veut plus, on va voir tout à fait de l'autre côté. Et très rapidement, donc, il y a une connexion qui s'installe entre cette personne et moi. Nous sommes à distance et je suis dans une phase de ma vie où mes perceptions extrasensorielles sont en train de s'ouvrir et je comprends pas forcément bien ce que je vis. Donc j'ai tendance à beaucoup interpréter mes ressentis et à ne pas avoir suffisamment de recul pour me rendre compte que ce que je ressens ne m'appartient pas forcément. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis réflecteur en design humain, je n'en avais pas la moindre idée à l'époque. J'avais pas entendu parler du design humain encore et je confondais du coup beaucoup de choses qui appartenaient aux autres. Je les prenais pour moi, ça va être important pour la suite. Donc, comme j'étais consciente de ma dépendance affective, ça par contre je me rendais bien compte, je me suis dit bon, avec un partenaire qui est tout l'inverse, qui est indépendant, et surtout qui n'est pas disponible effectivement, ça devrait être différent. Donc je me suis rapidement attachée parce qu'en fait, une part de moi n'était pas encore prête à vivre une expérience de vivre pleinement avec moi-même, d'être avec moi-même et de me découvrir. Et donc je cherchais quelque part absolument à combler un vide en étant en relation. Un vide de moi, je ne le savais pas encore non plus, mais en m'enfermant quelque part dans des relations. Donc je me suis attachée très rapidement et je me suis investie énormément dans la relation. Et ce que j'ai pas perçu à l'époque, c'est que le type d'affection que moi je portais à cet homme n'était pas du tout le type d'affection que lui me portait, et que l'engagement que j'aurais aimé dans cette relation, lui n'avait absolument pas l'intention de me le donner, puisque lui de son côté n'était pas disponible et était plutôt satisfait de sa situation. Donc là, moi j'étais pas en capacité de mettre un terme à cette relation, je voulais pas, j'avais encore trop mal de ma relation précédente, je ne me respectais pas encore assez, j'avais pas encore assez d'amour pour moi pour me rendre compte à quel point je me faisais souffrir avec cette relation, et pas suffisamment de fondation assez solide ni de confiance en moi pour me dire allez, next, dégage-le, fais ta vie, tu trouveras et tu mérites mieux que ça. Je n'étais pas du tout à ce stade-là. Et là, tout est parti d'une vidéo que j'ai connectée sur YouTube par hasard, j'ai envie de vous dire. À l'époque, je ne savais pas vraiment faire la différence entre les synchronicités et les coïncidences, et je n'avais pas conscience également, j'avais cette notion que j'avais des guides, que je pouvais recevoir des informations de ces guides, mais j'avais pas conscience non plus qu'il n'y avait pas que les guides qui existaient, qu'il y avait peut-être aussi des êtres un peu moins bien intentionnés qui pouvaient également chercher à m'envoyer du contenu, de l'information par différents moyens, un petit peu pour mieux me perdre sur mon chemin. Et donc, quand cette vidéo de flamme jumelle est apparue, je l'ai regardée en pensant que c'était une synchronicité, que c'était un message de mes guides. Tout de suite, je me suis sentie happée par cette vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un signal d'alerte pour moi. Parce que c'était comme s'il y avait mon énergie qui était tirée par cette vidéo. Et que j'étais...
Vous voyez les enfants, quand ils sont devant un dessin animé, qui sont à fond devant un dessin animé qu'ils adorent, ce qu'ils sont en train de regarder, et qui sont là, complètement bouche bée, complètement absorbée. Ben voilà, j'étais comme ça, en fait. Avant même que la personne ait commencé à expliquer de quoi il s'agissait, j'étais comme ça. Aujourd'hui, c'est un signal d'alerte pour moi. Je me rends compte que je me fais un peu vampiriser. À l'époque, je pensais que c'était une attirance d'âme, une attraction vers quelque chose qui était important pour moi. Donc j'ai tout de suite fait le parallèle en fait dans cette vidéo entre le parcours qui était décrit et la manière dont s'était déroulée séquentiellement la relation avec cet homme. Je me suis identifiée très rapidement au rôle du chaser, donc j'ai projeté sur lui le rôle du runner. Donc puisque j'étais en pleine reconnexion avec mes capacités extrasensorielles, je me jugeais comme plus éveillée que lui, ce qui finalement n'était pas du tout le cas. Et moi je le voyais comme quelqu'un qui fuyait la relation en me disant parce qu'il est déjà engagé, mais en réalité je me rendais pas compte que j'avais un comportement toxique dans cette situation puisque je l'ai tout fait. Donc il y avait cette forte connexion, cette attraction inexplicable, pour moi en tout cas, vis-à-vis de cet homme, que j'ai confondu avec ce qui est décrit dans le lien avec de flammes jumelles. Avec le parcours, c'est pareil, j'ai pensé oh waouh, oui, on a eu une connexion très forte quand on a commencé à échanger, on a vécu des moments très puissants, en tout cas pour moi, ça a été très puissant dans mon ressenti, dans ma façon de le vivre. Ensuite, on s'est éloigné. Ensuite, j'ai commencé à lui courir après, lui à s'enfuir. Enfin, le jeu du fuis-moi, je te suis, je pense que vous êtes plein à le connaître. Et dans cette chronologie un petit peu propre au concept de flammes jumelles, se sont installées ces fameuses phases de silence radio pendant lesquelles le chaser est tenu de se taire, est tenu de ne pas bouger, est tenu de travailler sur lui pour résoudre ses problèmes parce que c'est bien évidemment de sa faute si la réunion des deux protagonistes du couple ne se fait pas parce qu'il n'a pas assez travaillé sur lui et que l'autre est un indicateur dans ce concept que quand il revient vers le chaser, c'est que le chaser a bien travaillé. Oui. Bon, c'est compliqué, hein. Des fois on peut attendre toute une vie, on peut faire tout le travail qu'on veut sur soi, et pourtant, voilà, c'est un des aspects que moi je nomme un piège. Donc pour moi, tout le tableau y était. Pour moi, j'avais tous les signes cliniques, j'étais malade de la flamme jumelle. Voilà, j'avais la maladie de la flamme jumelle. Quand j'ai regardé cette première vidéo, j'ai ressenti une immense émotion. L'impression en fait que d'un côté, c'était un immense soulagement de waouh, ça y est, enfin je comprends ce que je vis, waouh, ça y est, enfin j'ai une explication. Non mais en fait ce qui se passe c'est normal. Donc un énorme relâchement en fait intérieur. Et en même temps, la sensation que mon cœur allait juste mais se déchirer en deux. De douleur, quelque part, de ces circonstances, de cette relation, de ce que j'étais en train de vivre, avec, excusez-moi, l'achat de la croyance qu'en plus c'était une fatalité que de vivre ça, que j'avais ce lien et que donc je devais vivre ces étapes et ce parcours avec cette personne, même si ça devait me faire énormément souffrir. Donc là, je venais de perdre mon libre arbitre, le peu que j'en avais à l'époque. À partir de là, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos de flammes jumelles parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup me documenter et que je n'aime pas me baser sur une seule source pour baser mon opinion. Je me suis dit, ok, cette personne présente ça de cette manière-là, qu'est-ce qui me dit quand même que cette personne, elle est dans le vrai? Je vais aller regarder ce que d'autres racontent. Et là, j'ai commencé à rentrer dans un cercle où je consommais de la vidéo jusqu'à 8-10 heures par jour sur le sujet. Et parfois même, je m'endormais en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos sur ce sujet. Tout simplement parce que ça me rassurait. J'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, j'avais besoin de me rattacher à ce concept pour ne pas aller voir d'autres souffrances, d'autres blessures en réalité qui étaient présentes. C'était une manière quelque part de fuir tout ça. Ça, je vais vous l'expliquer après.
je commençais à avoir des images, à recevoir des images, à capter des images que j'ai pris pour mon processus d'incarnation où en gros je me voyais une seule et même essence descendre pour m'incarner sur Terre, exploser en deux et descendre en fait pour m'incarner dans deux corps différents. Comme en fait finalement pour imager ce processus de création des flammes jumelles sur Terre. Et j'ai commencé à croire que ça m'appartenait. En tout cas, sur le coup, je m'y suis identifiée. J'ai pas eu à l'époque, je ne voyais pas que ça ne m'appartenait pas et que ça appartenait en fait à l'égrégore de ces vidéos, à l'égrégore de ce sujet dans lequel je baignais du coup tout le temps, qui avait créé ces images et auquel finalement j'étais en train de m'identifier, j'étais en train de me créer une nouvelle identité en fait, un nouveau masque pour quelque part essayer de pallier à mes souffrances et de pas aller voir ce qu'il y avait réellement en dessous. Donc j'ai acheté tout ça. Et ça m'a valu quand même, ça m'a coûté cher d'acheter ça. Ça m'a coûté cher puisque ça m'a coûté 11 mois de relations souffrantes. J'ai passé 11 mois sans dormir, sans manger. C'est le temps qu'il m'a fallu pour réaliser que l'homme sur lequel j'avais jeté mon dévolu et où j'essayais de justifier ma dépendance affective par ce concept de flamme jumelle n'était en fait pas du tout ma flamme jumelle et que je n'avais strictement rien à faire avec lui et pas de temps à perdre non plus avec cette personne et que de son côté il n'y a rien qui allait bouger puisque lui était très très bien dans sa vie, peut-être basé sur certains déséquilibres, mais ces déséquilibres lui convenaient, donc voilà, moi j'avais rien à attendre de mon côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par me faire une raison que cet homme n'était pas ma flamme jumelle, mais j'ai pas lâché l'affaire pour autant. J'ai déplacé en fait cette illusion que je m'étais forgée et ce que j'avais acheté de cet égrégore sur une nouvelle relation, où cette fois je me suis identifiée et où je me suis convaincue que j'étais le runner de la relation. Cette personne, elle était plutôt à vouloir venir vers moi, à vouloir absolument une relation avec moi. Moi, j'étais pas sûre. Et donc, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas pu me tromper sur toute la ligne. Il y a bien un lien de flamme jumelle, je me suis juste trompée de personne. En fait, c'est moi le runner, le garçon précédent, c'était ma tierce, et lui, c'est mon chaser que je fuis en courant après une tierce. Voilà ce que je m'étais un petit peu monté comme schéma un peu délirant dans ma tête pour pouvoir quelque part encore une fois fuir ce qui se passait réellement en moi. Ce qui s'est passé pendant ces 11 mois, c'est que j'ai profondément douté de moi. J'ai profondément douté de mon identité, de ma confiance en moi. Et c'est une année pendant laquelle j'ai passé mon temps à me questionner sur tout ça, j'ai passé mon temps à m'épuiser émotionnellement. J'ai pas vraiment profité de la vie qui était là pour moi à ce moment-là et où je n'ai rien construit de concret non plus dans ma vie personnelle et professionnelle parce que comme j'étais persuadée que ce lien j'allais le subir jusqu'à ma mort, entre guillemets, je me disais oh là là mais il faut absolument que tu commences par arranger ça parce que sinon tu ne pourras rien construire de valable, de solide et de durable dans ta vie. Donc 11 mois comme ça, c'est long. Si vous avez connu ça, ça vous parle. Comment je suis sortie de ce truc? Parce que c'est ça qui est un peu important aussi. La première chose que j'ai tenté de faire, c'est de couper le lien. On vous dit que c'est un lien qui est indestructible dans ce concept. Et du coup, j'ai tenté de couper quand même le lien, j'ai tenté de travailler dessus. J'ai tenté de me dire, eh ben tant pis, je fais ma vie sans ma flamme jumelle, comme certaines étapes du parcours de flamme jumelle peuvent le suggérer, en fait. Je me suis dit, j'essaye de trouver une porte de sortie, mais en même temps, je n'y vais pas totalement. Et plus ça allait, et plus je me rendais compte que je ne pouvais pas continuer comme ça, que je me faisais énormément de mal, que j'étais la seule à souffrir finalement dans cette situation, puisque les partenaires que j'embarquais dans ma tête dans cette relation, eux, ils se posaient pas autant de questions et que
ils n'avaient pas l'intention de s'impliquer autant que moi j'aurais aimé m'impliquer dans la relation. Et finalement, un jour, pendant un soin énergétique que je recevais avec une personne de confiance, que je savais en capacité de bien canaliser mes guides, j'ai fini par lui poser la question et par lui dire, écoute, est-ce que tu peux demander là à mes guides, est-ce que un tel, c'est bien ma flamme jumelle? C'était pas le sujet du soin à l'origine, mais j'ai dit, bon, il faut que j'en ai le cœur net, parce que si c'est pas le cas, il faut sérieusement que je me secoue et que je me reprenne. Je peux pas continuer comme ça, je vois bien que ma vie ne fait que dégringoler depuis que j'ai mis un pied dans ce concept. Et cette personne, moi à l'époque, je savais pas en fait canaliser mes guides, je savais pas communiquer avec mes guides encore, m'explique que mes guides sont en train de lui expliquer que non, un tel n'est pas ma flamme jumelle, et que en fait actuellement, il n'y a pas de flamme jumelle incarnée sur Terre. Que ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est un concept effectivement qui peut exister dans d'autres espaces-temps, mais pas sur Terre actuellement, pas avec ce qui se vit actuellement sur Terre, parce que vibratoirement parlant, en fait, tout simplement, ce n'est pas possible de le mettre en place sur Terre actuellement. Donc fin du débat, ça a été un choc très violent pour moi, parce que je me suis rendu compte que pendant une bonne année, j'avais tout mis en stand-by pour rien. En tout cas, ce que j'ai cru être rien à ce moment-là. En même temps, un grand soulagement, parce que j'ai dit, bon, ok, on va pouvoir peut-être maintenant penser les blessures, ramasser les plumes perdues, et puis construire autre chose avec tout ça. Et quand même, cette information, je précise que, alors à l'époque, c'est cette personne qui me faisait le soin qui me l'a donné. Dès que j'ai été en capacité de connecter et de canaliser mes guides de manière stable, je suis revenue vers eux pour leur poser la question. Je vous l'ai dit, moi j'aime bien avoir les choses de plusieurs sources, j'aime pas quand ça vient d'un seul endroit. Et ça, c'est une information qui m'a été reconfirmée plusieurs fois par ma guidance. Donc j'ai dit, bon, ok, j'ai bien fait de lâcher l'affaire à l'époque. Comment j'en suis sortie ? Ce soin, ça a été la première étape. Mais après, il s'en est suivi un tas d'autres étapes beaucoup plus compliquées que j'ai gérées en étant accompagnée de différents intervenants, en travaillant énormément sur moi. Et ça m'a demandé du temps. Donc comment est-ce que je suis sortie de ça ? La première chose que j'ai dû faire, c'est regarder en face en fait ma dépendance affective. La regarder, me dire ok, elle est toujours là, c'est pas ok pour moi, d'aller voir pourquoi j'avais cette dépendance affective, qu'est-ce que j'avais vécu dans l'enfance, qu'est-ce que j'avais comme mémoire, qu'est-ce que je portais comme croyance, comme jugement qui m'appartenait ou qui m'appartenait pas, qui créait, qui maintenait, qui entretenait cette dépendance affective et ces comportements qui vont avec. Et j'ai dû m'engager envers moi-même très fort à dire ok, cette dépendance, on va y mettre un terme. Je sais pas comment. À l'époque, j'en avais aucune idée. Mais je devais prendre cette décision. Déjà, c'est la première étape de on arrête. Ça, c'est fini, il faut arrêter. Donc, je me suis fait accompagner, comme je vous l'ai dit, par différents thérapeutes, par différents médecins aussi, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est important d'associer les disciplines. C'est vraiment comme ça qu'on combat le plus loin, le plus efficacement. J'ai été regarder donc ces blessures à l'origine de cette dépendance affective. J'ai été rencontrer mon enfant intérieur blessé qui portait ces blessures. J'ai appris à l'accueillir, j'ai appris à l'écouter, j'ai appris à en prendre soin. Donc j'ai commencé en fait pour la première fois de ma vie à me donner de l'amour. Cet amour que j'essayais désespérément à la fois d'obtenir dans mes relations amoureuses auprès de partenaires qui ne pouvaient pas me le donner, puisque je ne l'avais pas reçu à l'origine, et en même temps que je confondais avec de l'attachement au départ. Alors, amour, attachement, on en reparlera dans d'autres espaces si c'est quelque chose que vous voulez qu'on détaille. Donc j'ai pris la ferme décision à ce moment-là aussi de plus aller vers des partenaires qui ne sont pas affectivement disponibles. J'ai dû apprendre à commencer à me respecter. Pour beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo, je sais que ça paraît être basique, mais pour d'autres, vraiment, quand on part de loin, c'est une étape incroyable, en fait, que de avoir cette prise de conscience, de se dire
Mais en fait, j'ai le droit de me faire passer en premier. J'ai le droit de vivre des choses qui sont justes pour moi. J'ai le droit de prendre soin de moi. J'ai le droit qu'on prenne soin de moi. J'ai le droit de m'aimer, d'être aimée. Je mérite des relations qui sont épanouissantes, qui sont durables, qui sont nourrissantes, qui me font du bien, qui me permettent de m'expanser, qui me permettent d'être un creuset pour ouvrir des nouveaux projets, pour exprimer ma joie. Et tout ça, c'est des étapes vraiment qui pour certaines sont quelque chose de pas inné du tout. Donc ça, c'est un petit peu les étapes par lesquelles j'ai dû passer. Ça a impliqué, j'ai pris aussi la décision de ne plus regarder de contenu sur les flammes jumelles parce que je remarquais qu'à chaque fois que je regardais une vidéo, comme je vous le disais au départ, je sentais mon énergie qui était aspirée, je me sentais aspirée vers cet égrégore en fait, et c'est comme si je me faisais rattraper à chaque fois, retirer vers le bas, replomber. Donc ça a été, j'ai eu vraiment la sensation de vivre un sevrage par rapport à ça, un sevrage physique, un sevrage psychologique, à la fois de ces vidéos et à la fois de cet amour que je recherchais et qui n'en était pas réellement à la base pour apprendre à me donner réellement de l'amour à moi en premier. Toutes ces petites étapes, ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois et ça m'a permis d'arriver à cette relation que je vis aujourd'hui avec un partenaire qui est parfaitement équilibré, qui est harmonieuse, qui est quelque chose qui se vit dans le respect, dans la confiance, où chacun a son espace et a un espace aussi commun particulièrement... Si on pouvait mélanger les mots harmonieux, épanouissant, nourrissant, tout ça ferait un gloubi-boulga, ça serait, voilà, ça décrirait bien. Sur des bases saines et des bases solides. Mais ça a passé par toutes ces étapes d'abord. Donc, si je devais faire une conclusion sur ce sujet, pourquoi est-ce que je mets en garde contre ce concept de flamme jumelle ? Parce qu'en fait, il nous prive de notre libre arbitre. Cette notion que c'est un lien qui est immuable et qu'on est obligé de vivre ce parcours, qu'on est obligé de vivre ces souffrances, nous fait passer complètement à côté de notre vie, nous fait passer complètement à côté d'une réalité qui est que nous avons le choix de nos expériences. Nous sommes venus ici expérimenter un temps que nous avons choisi sur Terre, dans lequel nous sommes souverains de nos décisions et où il n'y a rien à l'extérieur qui, en réalité, ne vient nous contraindre à une expérience en particulier, même si certains parcours d'incarnation, chemins de vie semblent en tout cas très tracés. On a toujours le choix. Pour moi, ce concept enferme dans des relations très toxiques. Pour moi, c'est un concept qui permet vraiment à des relations qui sont empreintes de jeu de pouvoir, de relations de domination, de soumission, d'abus aussi énormément envers soi et envers l'autre. Ça favorise tout ça. Pour moi, c'est un nid, un excellent nid, un excellent repère de chasse pour toute personne toxique qui cherche aussi à se mettre des personnes sous emprise. Donc voilà, c'est un petit peu le warning aussi que j'avais envie de vous partager. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si flamme jumelle ou pas, c'est un truc qui vous parle pas. Vous avez le droit de pas être d'accord. Tout ça, c'est mon opinion, c'est mon expérience aussi, et chaque expérience, chaque opinion est valable. Au final, je suis contente d'avoir vécu cette illusion, cette auto-illusion, j'ai envie de dire, parce que même si ça a été une année très compliquée, c'est une année qui m'a quand même permis de tirer des traits vraiment sur des problématiques fermement ancrées. Et c'est aussi parce que je suis passée par cette gamelle, j'ai envie de dire, que je traîne cette casserole derrière moi, en tout cas que j'ai traîné cette casserole derrière moi, qu'aujourd'hui je sais si bien choisir mes relations et construire des relations qui sont respectueuses, qui sont harmonieuses, qui sont aimantes, qui sont équilibrées, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans tous les autres domaines de ma vie.
Voilà le partage que j'avais envie de vous faire ici aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me partager votre expérience, on en discute avec grand plaisir. À très vite, ciao ciao.